Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ulta Beauty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers. Alors, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Ulta Beauty, c'est une entreprise un peu à la Sephora. D'accord? Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est des produits de beauté. Vous savez que c'est quelque chose qui marche très, 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 très bien. Donc, elle a des boutiques, elle a ses propres magasins et parfois également, elle exerce dans des department stores. Donc, ici, vous pouvez voir ici la croissance déjà des bénéfices nets ici, c'est une ligne droite. Quand vous regardez les revenus également ici, on peut constater que les revenus c'est également une ligne droite. Donc nous avons une croissance des revenus ici. Donc quand on va regarder à peu près les ratios ici, enfin pas les ratios, mais à peu près les chiffres ici en termes de volume, qu'est-ce qu'on observe? Donc quand on prend ici le bénéfice net ici, donc bénéfice net, je le mets ici en yearly. Voilà, partie en rouge, ce sont les bénéfices nets. Donc, bénéfices nets, excusez-moi, ce sont les revenus. Les revenus ici, c'est la partie en rouge. Donc, les revenus sont croissants de 18% ici. Donc, faites pas attention à la partie en marron, c'est la dette nette ici. Donc, les revenus sont à peu près croissants. Sur les 5 dernières années, on a une croissance des revenus aux alentours de 12% ici. Sur les 10 dernières années, nous avons 17%. Sur les 3 dernières années, nous avons 8%. Donc, les 3 dernières années prennent également en considération la baisse liée à la période de la pandémie. Ok, vous remarquez que la croissance est repartie de plus belle ici. Donc, nous avons une croissance des revenus ici à peu près correcte. En termes de dette nette, vous constatez que la dette nette ici est aux alentours de 1 milliard 190 millions ici. Donc, la dette nette en général ici. Donc, vous voyez qu'elle n'a pas l'habitude d'être très endettée. Vous constatez que les barres en marron ici ont tendance à être, voilà, moins élevées, négatif même. Donc, elle a parfois plus de cash net que de dettes. D'accord? Elle n'a pas besoin de dette pour continuer à générer de la croissance. Ici, la croissance, généralement, c'est quand elle ouvre des nouvelles boutiques ou bien quand elle vend en ligne, des choses comme ça. Donc, il faut aller regarder ça ici. Donc, en termes de ratio ici, on va regarder est-ce que c'est une entreprise qui arrive à maintenir ses ratios à peu près stables. Donc, quand je regarde ici la marge brute ici, est à peu près stable. D'accord? Elle est même croissante sur les derniers mois ici. Quand on regarde ici la marge opérationnelle, nous avons une marge opérationnelle qui est également à peu près stable, aux alentours de 13% par là. Donc, au niveau du net income ici, nous avons une marge de net income ici qui est à peu près stable également, croissante même, je dirais. D'accord? Donc, nous avons à peu près aux alentours de 11%. C'est-à-dire qu'on génère de la croissance, mais cette croissance-là permet à ce que les marges augmentent de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dépenses opérationnelles de plus en plus élevées. Donc, on aime ça. C'est une belle entreprise ici. Vous remarquez que les marges sont stables, les revenus sont stables et croissants. Donc, tout est beau ici, d'accord? Mais n'oubliez pas, toujours lire les rapports financiers avant de prendre une quelconque décision d'achat. Maintenant, est-ce que l'entreprise est sous-évaluée au prix actuel? Donc, on va regarder ici la dette nette par action. Nous avons une dette nette ici par action aux alentours de combien? Je mets ça en quarterly. Donc, nous avons une dette nette ici par action aux alentours de 23 dollars par là. N'oubliez pas également, il faut généralement vérifier le nombre d'actions disponibles ici. Est-ce que ce nombre d'actions a tendance à être décroissant ou stable? Donc, quand on regarde ici en général, nous remarquons que le nombre d'actions ici, on va juste fermer cette page-ci. Alors, le nombre d'actions ici a tendance à être décroissant, c'est parfait. Donc, c'est une entreprise qui rachète également massivement ses actions. Donc, on repart au niveau de la dette nette ici. Donc, on avait calculé que la dette nette ici par action, aujourd'hui, toujours la mauvaise mémoire, oh là là, 23 dollars par action. On va mettre 23 dollars par action. Maintenant, je vais commencer à écrire ça. Ça me dérange. Voilà, 23 dollars par action. On met 23 dollars par action. Donc, 23 dollars par action ici, je vais prendre maintenant l'historique. Donc, au niveau de l'historique ici, on va regarder. Au niveau des free cash flow, on va comparer les free cash flow et les bénéfices nets ici. Nous avons les bénéfices nets ici aux alentours. On s'attend à peu près à 23,89$ en 2025. OK. Au niveau des free cash flow ici, est-ce que c'est la même chose ou bien c'est plus élevé? Alors, 14,24$. Donc, il y a sans doute une raison particulière pour ça. Faites attention. Donc, il faudrait aller vérifier ça ici. Moi, je vais prendre les bénéfices nets ici. D'accord? Donc, ici, on va prendre les bénéfices nets. Donc, 23,89$. Les analystes, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir à peu près raison par rapport à leurs prévisions ici? Oui, on peut se dire il y a du vert et du jaune ici, plus que du rouge, donc c'est à peu près correct ici. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici, mis à part le PER ici. Le PER ici aux alentours de 30 fois les bénéfices, c'est parce que c'est une compagnie en croissance. Ils ont tendance à payer des ratios très, très, très élevés ici. Vous constatez qu'à la fin de la journée, nous, on ne veut pas payer ce genre de ratio-là, donc je prends ici 20 fois les bénéfices pour cette compagnie ici. Donc, on prend 20 fois les bénéfices, multiplié ici par à peu près 23,89$, donc les prévisions d'ici 2024. D'accord? Ça fait 477,80 moins la dette nette aux alentours de. On avait une dette nette de combien? 13$, 23$ plutôt.
moins la dette n'est aux alentours de 23 dollars ici par action. Ça donne à peu près une valorisation aux alentours de 454 dollars. Actuellement, au prix actuel, on cote à 409 dollars. Donc, ça pourrait être intéressant au prix actuel. Ce n'est pas une décote waouh, mais ça reste intéressant. Je pense que, quand je dis que ce n'est pas une décote waouh, qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même, ça représente quand même un 10%. C'est pas mauvais. Hein? Donc, voilà. On nous a dit qu'une valorisation aux alentours de 455 dollars l'action ici en date d'aujourd'hui. On cote à 409 dollars ici. Donc, on a une croissance des revenus qui est également là. Donc, si le marché est énorme, on pourra continuer à voir cette croissance-là de plus en plus. D'accord? Donc, également, en date d'aujourd'hui, elle ne distribue pas de dividendes pour le moment. Elle rachète juste ses actions. Mais si elle venait à vous distribuer les dividendes ici, vos rendements par rapport au prix actuel serait de 4,68%. Dans le sens, si on vous donne la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes, vous avez un rendement de 4,68%. Et ça, le prix, ça ne prend pas en considération le dividende. Ça ne prend pas en considération, excusez-moi, comment on appelle ça? Ça ne prend pas en considération la croissance. Parce que si je prends en considération la croissance ici, d'ici 2025, excusez-moi, on sera aux alentours de 5,85 dollars. Donc, ça pourrait être intéressant de commencer à regarder cette compagnie-ci. Peut-être même d'en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui. D'accord? Idéalement, vous savez, nous, on aimerait l'acheter à un prix plus bas que ça. D'accord? Mais ça peut être intéressant au prix actuel. Surtout pour quelqu'un qui veut ouvrir une grosse position à long terme. Voilà. Une petite position ici ne pourrait pas déranger. Ça a une belle entreprise également. Si vous aimez Sephora, vous allez aimer cette compagnie-ci. Allez-y lire les rapports financiers ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait le succès de cette compagnie-ci, d'accord? Surtout qu'elle a un concurrent qu'on appelle Sally Beauty Holding ici. Je n'ai jamais compris pourquoi cette compagnie-ci n'était pas aussi... Bon, vous pourrez constater que cette compagnie, elle est même sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Vous pouvez aller regarder ça. Donc, mais ce n'est pas la même qualité, en fait. C'est vraiment pas la même qualité. Donc, ici... Ulta, belle entreprise, peut-être intéressant au prix actuel, mais qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist de toutes les façons. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.